Années 20, années 30, 50, 70, 80 ou 90, voici un siècle que la bibliothèque publique est née. Pour marquer le coup, ces bibliothécaires célèbrent l'anniversaire d'une institution. On parle de 100 ans des bibliothèques et on a voulu montrer l'évolution. Elle n'est pas que vestimentaire, ça vous l'aurez compris, elle est aussi dans les esprits. Ce que c'est qu'une bibliothécaire, c'est plus la mégère avec le chignon, les cheveux gris, les lunettes qui fait chut. Non, on est autre chose. On doit pouvoir montrer que les bibliothécaires d'aujourd'hui, mais ce n'est pas celle qu'on imagine. Le 17 octobre 1921, la promulgation de la loi de Strey marque la reconnaissance officielle des bibliothèques comme bien commun. Pour être reconnues, les bibliothèques publiques vont alors devoir respecter plusieurs règles. Être installé dans un local convenable, posséder un minimum de livres, effectuer un minimum de prêts, être accessible à tous, être gratuit sauf une légère perception. Une loi qui devait démocratiser l'accès à la littérature, qui jusque-là était réservée à une élite. La bibliothèque dans les années 20, elle est réservée à une certaine catégorie de la population. Il y a encore peu de gens qui y ont accès. C'est un endroit assez fermé, où il n'y a pas grand-chose à emprunter, où tout se fait sur fiche, évidemment, où les gens ne s'en sentent pas forcément la légitimité de venir emprunter des livres. Aujourd'hui, comptez 50 centimes pour emprunter un livre. La bibliothèque publique a évolué avec son temps. Elle est devenue davantage un lieu d'échange. La base, elle est toujours là. La base, c'est le prêt du livre, la promotion du livre. Mais autour de ça, on fait plein d'actions. Et la grande évolution, c'est vraiment ça, c'est qu'on s'ouvre à notre quartier. Les bibliothèques, maintenant, elles sont implantées dans un quartier, dans un tissu associatif. Ici au Riche-Clair, des conférences, des expositions ou des animations pour jeunes sont régulièrement organisées. Une manière de s'affranchir des inégalités culturelles et de donner, pourquoi pas, le goût de la lecture aux plus jeunes.